Il existe une multitude de marques de filaments sur le marché de l'impression 3D. Comment faire ses choix? Comment se décider? C'est vrai que c'est parfois compliqué. Aujourd'hui, je vous montre et je teste un nouveau filament qui arrive en France, une société autrichienne. Je vous en dis plus juste après dans la vidéo. Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne du Ipslab, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche, ça m'aidera beaucoup pour le référencement si vous commentez et likez cette vidéo. Le but étant de partager notre passion au plus grand nombre. De suite, générique, c'est parti. Il y a maintenant quelques semaines de ça, j'ai reçu un colis. Dans ce colis, il y avait deux cartons comme ça, deux boîtes de filaments de la marque Extruder. Pour ceux qui ne connaissent pas Extruder, c'est une société qui est basée en Autriche. Elle est composée de 25 personnes et elle arrive en France et je peux vous dire qu'elle arrive très fort. J'ai fait des tests sur plusieurs semaines, sur plusieurs types de filaments et je suis très satisfait des résultats. Je vous casse immédiatement le suspense, c'est assez rare que je sois assez convaincu par un filament. Donc de suite, on va passer au petit test et je vous montre tout ça en détail. C'est parti, comme d'habitude, packaging, impression, enfin première impression, rapport qualité-prix. Et puis surtout le résultat, le rendu, c'est ce qui nous importe le plus dans cette vidéo et dans le choix de notre filament. C'est parti pour le packaging. Packaging simple et épuré, la marque Extruder. Sur les côtés, les informations qui vont bien pour l'impression de notre filament. Donc il est conseillé de l'imprimer entre 200 et 230 degrés et pour le bed entre 20 et 90 degrés. Celui-ci c'est le GreenTech Red, donc ça correspond à grosso modo à du PLA. Voilà la bobine transparente, je le répète, c'est toujours mieux d'avoir une bobine transparente, comme ça on voit combien de filaments il nous reste par rapport aux bobines noires. Voilà pour le packaging, que dire de plus à part que c'est arrivé sous vide, donc aucune humidité. Le carton dans lequel il y avait les deux boîtes était extrêmement bien protégé, donc c'est une buse d'or pour le packaging. Bravo Extruder, on enchaîne sur la suite, la première impression. C'est parti. Concernant la première impression, j'y suis allé avec mon profil de base, donc 220 degrés et 60 pour le bed. Et là j'ai réalisé quelques petites impressions, dont celle-ci. Et vous pouvez voir que le résultat est là. Sur la première impression, j'y suis allé direct, une figurine moyenne format. Et je peux vous dire que le résultat est propre. On a eu quelques soucis derrière, enfin quelques soucis, c'est lié au support, il faudra que j'enlève tout ça. Donc vous voyez, c'est vraiment très propre, 220 degrés, bed à 60. J'ai eu un petit peu de décollement, mais ça c'est normal, il faut mettre une bordure sur ce genre de petits supports. Et ensuite voilà, honnêtement, que dire de plus, à part que la qualité est au rendez-vous, et ce sur une première impression avec mon profil de base en respectant les températures du constructeur. Voilà pour les premières impressions. Il y a également cette tête de Benzema. Je pense que le résultat parle de lui-même. Voilà, vous pouvez d'ailleurs retrouver mes bustes personnalisés sur Instagram. N'hésitez pas, si vous ne me suivez pas, venez me voir sur Instagram. Je vous mets le lien juste ici, enfin le lien, je vous mets le nom de mon Insta juste ici et vous y découvrirez justement des figurines personnalisées et bien d'autres. J'ai fait aussi la partie en rouge avec le filament Extruder. Voilà, c'est un très bon filament, je n'ai eu aucun souci. J'ai passé toute la bobine, elle est où? Elle est ici. Et concernant la deuxième bobine, moi je n'imprime que du PLA, donc je l'ai donné à un ami qui l'a essayé et qui m'a fait un petit rétex par téléphone. Il n'y a eu aucun souci, bien au contraire. Très bonne accroche, très bon rendu, très bon diamètre du filament. Donc c'est encore une buse d'or. Décidément, ça attaque fort et c'est un sans faute pour la société autrichienne Extruder. De suite, on va passer au rapport qualité-prix. Concernant le rapport qualité-prix, je vais vous parler du PLA parce que c'est ce que j'utilise majoritairement et même intégralement. Je n'utilise que du PLA, j'ai un atelier très petit et je fais de la figurine, donc pas d'utilité d'utiliser d'autres filaments. Donc il est à 24,90 € le kilo si mes souvenirs sont bons. Donc on est dans les prix, j'ai envie de dire, on est dans les prix pour avoir de la qualité. Vous savez qu'il y a des fabricants qui arrivent sur le marché avec des bobines à 10 €, des bobines à 7 balles. J'ai envie de dire qu'on a le matériel pour ce dont on paye, quoi. C'est à 7 €, faut pas s'attendre à avoir des miracles. Par contre à 24 €, là je peux vous dire que c'est un très bon filament, c'est de la qualité. Donc si vous voulez être sûr
Je pense que c'est la valeur sûre du moment en 2021, du moins. Extruder a fait très fort, je le disais. Donc maintenant, moi, c'est le filament que j'utilise justement sur ce genre de figurine pour mes bustes. Comme ça, il n'y a pas de souci. C'est toujours problématique de lancer une grosse impression de 800 grammes, d'avoir un nœud dans la bobine ou d'avoir un souci d'impression. Avec ces bobines, je n'ai pas eu de problème. Donc j'ai l'air peut-être un petit peu trop enjoué sur ce filament, mais c'est vraiment la bonne surprise de l'année 2021. Je vous mets quelques images du site. D'ailleurs, site très complet et très intéressant. On va aller faire un petit tour dessus. Vous allez voir, il y a pas mal de détails justement sur tous les types de filaments. Vous pouvez les retrouver justement dans le lien de ma bio. Et puis n'hésitez pas à les suivre sur Instagram, les réseaux sociaux. Et pourquoi pas commander leur filament, le tester et me laisser en commentaire votre avis. Donc on se retrouve sur la page d'accueil d'Extruder. Regardez, il est vraiment bien fait ce site. Donc on a les points forts des produits par exemple. On a le blog avec 2-3 articles qui peuvent être intéressants. En bas, on a les liens vers leurs réseaux sociaux si vous voulez les suivre. Ensuite, ce qui nous intéresse plus particulièrement et que j'ai trouvé intéressant, c'est cette partie, la partie matériaux. Donc là, on va trouver différentes branches justement et différentes matières. Et vous pouvez cliquer sur la matière de votre choix justement pour avoir un petit peu plus d'informations. Vous allez voir, c'est vraiment très complet. Ils se sont donné la peine justement de bien expliquer à quoi servait chaque produit, quels sont leurs points forts. Excusez ma connexion qui est un petit peu lente. Voilà, donc admettons le GreenTech Pro. Voilà, on va avoir un petit peu tous les points forts de ce GreenTech Pro justement, voilà, avec biodégradable, tout ça, les petits conseils d'impression, la température pour le lit, tout ça. Ensuite, on a les propriétés matérielles, regardez les contraintes maximales par exemple, la résistance, la facilité d'impression et une petite histoire justement sur ce filament avec des données techniques. Donc voilà, vraiment un site bien fait, je vous invite à aller le voir pour avoir justement des informations sur leurs produits. Voilà pour la partie rubrique, enfin la partie site de Extruder. La vidéo test du filament touche à sa fin. Un grand merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Je bafouille toujours encore un petit peu. Il fait très chaud. Je suis dans un petit local avec les lumières. J'espère que le micro ça ira. Je l'ai mis ici parce que la dernière fois je l'avais là. Quand je bougeais, le son était dégueulasse. Pareil, si tu as des petits conseils d'ailleurs, parce que j'enregistre sur mon smartphone. Donc si tu as des micros pour téléphone qui sont pas mal, mets-moi ça en commentaire. Ça m'intéresse vraiment parce que j'aimerais beaucoup améliorer la qualité de mon son. Voilà pour ce test filament. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Il y aura aussi une vidéo test. On n'a pas testé celle qui est derrière. Enfin, je vous ai pas fait de review sur la Hornet. Il y aura aussi la Voxlab. Il y en a d'autres qui sont derrière. Il y aura des stylos 3D. Voilà, il y en a pas mal encore à faire. Il y aura le deuxième extrudeur justement sur la Wanao. On a pas mal de choses à faire. Merci à tous pour votre soutien. N'hésitez pas à aller checker mes autres réseaux. Passez une bonne journée et à très bientôt.